Donc on va continuer le système VisiCrew, grand 1 fonction. Donc nous avons déjà défini la fonction, c'est soit la transformation du mouvement de rotation en mouvement de translation ou bien l'inverse. Et nous avons dit que l'inverse, bien sûr, il y a des conditions pour que le système soit réversible. Donc ici on met la fonction transformer le mouvement de rotation en translation et inversement. Ici on met donc le nom du système, c'est le système VisiCrew. Donc pour cette année, on va seulement se limiter au cas où on a la transformation de rotation vers mouvement de translation. Bien sûr, mouvement de rotation continue vers mouvement de translation continue. Donc, on passe à rang 2, les relations. Le pas de filetage, donc nous avons déjà défini le pas. Le pas, c'est la distance entre deux filets consécutifs d'un même filet. Donc pour un tour de la vis, on a un déplacement égal au pas. Ça c'est dans le cas où on a une vis à un seul filet. Donc si vous avez un vis qui possède plusieurs filets, exemple 2 filets ou bien 3 filets, donc le pas de la vis est égal à n fois le pas de chaque filet. Exemple, si on a un filet de pas est égal à 2 mm, et on a deux filets, donc le pas sera 2 fois 2 est égal à 4. Donc n c'est le nombre de filets et px c'est le pas suivant l'axe, c'est-à-dire d'un seul filet. C'est le pas d'un seul filet. Donc revenons aux lois de mouvement, nous avons déjà vu ça. Donc voilà la courbe qui représente le déplacement x en fonction de la rotation θ en radian. Donc, comme vous voyez, c'est une fonction linéaire. Donc, on peut dire que x est égal le pas sur 2p fois l'angle θ. On peut mettre la règle de 3, c'est-à-dire pour un tour de pi correspond à un déplacement de pas. Donc pour un déplacement x correspond à un angle θ. Donc la règle de 3, on peut trouver donc x est égal le pas. Attention, le pas, ce n'est pas le pas, ça c'est le pas. Vous pouvez ajouter AS sur de pi fois l'angle θ. Donc on peut donc prendre cette formule et multiplier les deux membres de l'égalité par 1 sur t, c'est-à-dire sur le temps. Et on obtient la formule, la vitesse est égale le pas sur 2p fois oméga. Voilà donc la courbe. On peut remplacer oméga par 2pn sur 60. Donc il va simplifier avec 2pi, on obtient la vitesse est égale le pas sur 60 fois n. Voilà. Condition de réversibilité. Donc la condition de réversibilité, pour que le système soit réversible, il faut que l'angle d'inclinaison d'hélice doit être supérieur au angle phi de frottement. L'angle phi de frottement. Puisque les angles sont très petits, on peut confondre les angles avec leur tangente. Donc tangente de bêta doit être supérieure à tangente de l'angle de frottement phi. Donc on sait que le tangente de phi est égal au coefficient de frottement. Donc c'est ça la condition de réversibilité, pour que le système soit réversible, c'est-à-dire transmettre le mouvement de translation continue vers mouvement de rotation continue. Donc on passe maintenant l'effort couple et effort axial. Donc on va voir la relation qui existe entre l'effort suivant l'axe FA et généralement donc le couple. Donc pour bien détailler ça, on va voir la suite. On va voir ça. Voilà. Donc le couple et l'effort axial développé. Donc nous avons dit que on va se limiter dans cette année, c'est-à-dire la deuxième année STM, bac, on va se limiter au cas de la rotation, la transformation du mouvement de rotation vers mouvement de translation continue.
Donc voilà, on a un mouvement de rotation. On veut la transformer en mouvement de translation par le système V-Cycle. Donc ici, vous avez une puissance d'entrée qui est puissance de rotation est égale au couple fois oméga. Et la puissance sortie, c'est pour un mouvement de translation, est égal à l'effort axial fois vitesse. Donc, voilà, la puissance d'entrée est égale au couple fois oméga. Donc on a PE est égal au couple fois oméga, est égal au couple, oméga c'est 2Pn sur 60, donc on peut donc simplifier par 2,60, on obtient est égal au couple fois pi fois n sur 30. Pour la puissance sortie est égal à l'effort axial fois vitesse, puisque c'est un mouvement de translation. Le rendement, donc la définition des rendements, c'est quoi le rendement? C'est la puissance sortie, c'est la puissance d'entrée est égale à FA fois la vitesse, c'est le couple fois oméga. Or, on sait, d'après la formule qu'on a vue avec le système V-Cycle, la vitesse sur oméga est égale le pas sur 2P. Donc, on va remplacer V sur oméga par le pas sur 2P. La formule devient le rendement est égal FA, la force axiale sur le couple, fois, bien sûr, V sur oméga, on va la remplacer par le pas sur 2P. De cette formule, on peut donc déduire que le couple est égal le pas sur 2pi fois FA sur le rendement. On peut aussi déduire FA. Donc, de cette formule, on peut donc déduire soit le couple, soit FA. Maintenant, on passe à la liaison parfaite. Qu'est-ce que c'est la liaison parfaite? Une liaison parfaite, c'est-à-dire on suppose qu'il n'y a pas de frottement. C'est-à-dire si le rendement est égal à 1. Donc, dans cette formule, on va donner au rendement 1. Donc, on obtient le couple est égal le pas sur 2pi fois FA, l'effort axial. On peut aussi déduire FA. FA est égal au couple fois 2pi sur le pas. Donc, on montre que dans un système V-Cycle, le rendement il dépend de l'angle d'inclinaison bêta et l'angle de frottement qui existe entre la vis et entre les coups. On montre que dans le système de transformation de mouvement de rotation via la translation, le rendement est égal à tangente de bêta sur tangente de bêta plus phi. Avec bêta, l'angle d'inclinaison du vis et phi c'est l'angle de frottement entre la vis et les coups. Et donc on va revenir ici pour compléter le cours. Donc ces formules, voilà, nous avons déjà vu ces formules lorsqu'on remplace le rendement par 1. La liaison réelle, on ne va pas donner rendement 1, donc nous avons déjà vu ça dans les autres formules. L'effort axial, l'effort radial, amélioration du rendement, comme nous avons dit pour le système classique, on peut améliorer le rendement en remplaçant le vis classique par un vis à billes. Et non, on va voir une petite application que vous allez noter pour la résoudre après. Donc, regardez bien. Donc, application V-Cycle. Donc, on a un moteur qui va transmettre un mouvement de rotation à la roue A1, c'est-à-dire pignon 1, et la liaison pivot, il va transmettre ce mouvement à un autre arc par l'intermédiaire de l'engrenage N2. L'autre arc, c'est l'arc solidaire à la vis 3, ou bien à la vis 3. Il a aussi liaison pivot avec le bâti, et la liaison hélicoïdale avec l'écrou. Voilà l'écrou, cette pièce. Cet écrou, il a une liaison glissière avec le bâti, c'est-à-dire il peut se déplacer. Donc si la vis tourne, l'écrou il va se déplacer. L'écrou il est solidaire à une table coulissante, c'est-à-dire la table il fait un mouvement de translation. Donc on a ici une transformation de mouvement. Mouvement de rotation sera transformé en mouvement de translation. C'est clair?
suivant le sens. Donc les données, on donne le nombre de tours moteur est égal à 750 tours par minute, Z1 est égal à 20, Z2 est égal à 100, le filetage de la vis 3, ce filetage, est à 2 filets et le pas est égal à 1,5 mm. Donc si on veut trouver le pas, ça c'est le pas d'un seul filet. Donc le pas général, ça sera grand P est égal à 2 fois le pas Px qu'on appelle Px. Donc c'est 2 fois 1,5, ça sera donc 3. Donc le pas 3. Donc lorsqu'il fait un tour, la table se déplace de 3 mm. Donc les questions sont les suivantes. La première question, calculer la vitesse de rotation de la vis. Donc vous avez ici un rapport, un engrenage, donc vous pouvez calculer N3, c'est-à-dire de la vis. La deuxième question, calculer la vitesse de translation de la table coulissante, V, bien sûr, avec la formule qu'on a vue. Clair, V, en mètres par seconde. La troisième question, si la table fait une courbe de 60 mm, si la table se déplace de 60 mm, calculez le nombre de tours de la vis. Combien il faut faire, c'est-à-dire la vis, combien il peut tourner, c'est-à-dire le nombre de tours qu'il peut faire pour que la table se déplace d'une courbe est égal à 60 mm. Ensuite, la quatrième question, on déduire le nombre de tours effectués par la moteur. Donc, on a un rapport, le nombre de tours N3, donc combien le moteur il va tourner. Calculer la durée de cette course en secondes. C'est-à-dire, pour se déplacer de cette course de 60 mm, quel est le temps? C'est-à-dire la durée de cette course en secondes. Donc, je vous laisse cette application. Après, on va faire la correction. Merci pour votre attention et à bientôt.